Ce film était clairement annoncé comme un vilain petit canard. Du bad buzz à gogo, comme on aime. Réalisateur démissionnaire ou licencié, on sait pas trop, un reshoot de 70% du film de Ron Howard, un Alden Ehrenreich. Ah oui, d'ailleurs, son nom il est clairement imprononçable, hein, donc excusez-moi, hein, mais voilà, j'ai rencontré quelques difficultés d'élocution, merci. Qui était apparemment tellement nul qu'il lui fallait un coach entre chaque scène pour le bon déroulé du film. Voilà, t'es nul, nul. Enfin bref, comment vous dire que le film était annoncé comme un fiasco. C'est donc plus par devoir que d'envie que je me rends dans cette salle de cinéma afin de peut-être voir le pire Star Wars de toute une décennie. Génial. LYS my guy. Mais quand on s'attend à un film mauvais et clairement nul, ben finalement, on s'en tire bien. Car c'est vrai que quand on est un fan de Star Wars, on peut s'empêcher d'avoir un petit sourire quand on voit un blaster ou un speeder. C'est quelque chose qui nous plaît et qui nous a manqué aussi. Faut se l'avouer, ça nous a manqué. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours une petite satisfaction. Vraiment. Et pourtant, il y a vraiment des bonnes choses dans ce film. Mais il y a tellement de choses qui dérangent et qui sont problématiques. Le scénario est super bon. C'est entraînant, un poil expéditif et a tendance à se concentrer sur des scènes où tout le monde en a clairement rien à faire. Mais bon, dans le fond, j'ai trouvé que c'était un super scénario. Course-poursuite, speeder, blaster, braquage. Vraiment, on a une réelle sensation de la pègre, des hors-la-loi. Et vraiment, voilà, on n'est pas dans un univers Jedi, on est réellement dans un contexte d'hors-la-loi. Et malgré toute cette base scénaristique que je trouve bonne, on a clairement l'impression que ça fonctionne pas. L'histoire d'amour entre Han Solo et Qi'ra, on n'y croit pas. À part les 15 premières minutes, le reste du temps, Emilia Clarke est inexistante tout au long du film. C'est une actrice que j'adore, mais là, réellement, j'ai l'impression qu'on n'est pas dedans. Alors oui, est-ce que c'est l'ombre de Leia? Est-ce que c'est tout ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'adapter et à voir Han Solo qu'une autre personne? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la salle, j'y croyais pas. La rencontre entre Han Solo et Chewbacca, pareil. J'étais pas dedans, j'y ai pas cru une seule seconde. Et la dette de la vie est inexistante. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai cru que tout au long du film, la fameuse première fois où ils se sont rencontrés allait être suivie d'un second événement qui allait les rapprocher encore plus et qui allait justifier la dette de la vie de Chewbacca envers Han Solo. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, chez les Wookiees, on a ce qu'on appelle la dette de la vie. Lorsqu'on a été sauvé par quelqu'un ou qui a sacrifié sa propre vie pour nous, on est comme lié à lui, on fera tout pour lui rendre l'appareil et c'est exactement ce qu'il dit ces deux personnages en plus de leur amitié. Et bien là, je l'ai pas vu. Pour parler du casting, j'ai trouvé réellement que le casting était ultra oubliable. Mis à part Alden, que je trouve qui finalement fait un super Han Solo, et Donald Glover, qui est un excellent Lando, c'est deux seuls personnages qui m'ont vraiment impacté. Pour le reste, c'était mais vraiment oubliable. L337 et Chewbacca étaient divertissants et ont eu leurs heures de gloire à l'écran, mais tout le reste était vraiment plus que moyen. Pour ce qui est de la réalisation, on a une bande-son exceptionnelle et aussi une inspiration western qui est super cool. J'ai adoré les scènes avec des gros plans sur les blasters, les duels, les plans à la ceinture, tout ce genre de choses, j'ai adoré. Ça, j'ai trouvé vraiment que ça a apporté un pouce au scénario et à l'univers Star Wars et à Han Solo. On a aussi de super
super décor, un Faucon Millenium qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, c'est le plus gros Faucon Millenium qui n'a jamais été construit. Hein. Il est réel, il est magnifique. Il fallait le déplacer avec 2 grues tellement il était balèze. Hein. Mais en tout cas, ça se voit à l'écran, ça pète, c'est génial. Si on faisait un aparté sur les 5 dernières minutes de Rogue One, qui sont clairement les 5 premières du film de Star Wars 4, hein, eh ben, Rogue One ne m'avait vraiment pas conquis. J'irais même jusqu'à dire déçu. Rogue One m'avait déçu. Eh bien, le film Solo, A Star Wars Story, me fait le même effet. Il manque quelque chose, il manque de la magie. Je ne suis pas transporté, je n'ai pas été transporté. Et vraiment, c'est dommage. C'est réellement dommage. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le film, je vous invite désormais à quitter cette vidéo, à moins de vouloir être spoilé. Mais voilà, on va parler concrètement de sujets qui sont des spoilers. Je voudrais revenir plus en détail sur la scène où Han Solo et Chewbacca se rencontrent. J'ai clairement trouvé que cette scène a été expédiée et c'était une scène sur laquelle on devait vraiment mettre l'accent, s'orienter dessus, prendre son temps et vraiment développer réellement leur amitié et leur rencontre. Je vous ai déjà parlé dans cette vidéo de la dette de la vie, mais c'est l'un des points les plus importants de l'évolution des deux personnages. Et malheureusement, ce n'est ni mentionné, ni évident, ni compréhensible. On dirait juste 2 personnes qui se sont rencontrées dans la boue et qui décident de partir ensemble, voilà, d'un commun accord, et depuis ils se lâchent plus. Ils sont super copains. Et vraiment, ça m'a déçu. J'aurais aussi aimé qu'on mentionne pourquoi Han Solo parle le Wookiee. C'est pas quelque chose de commun. Et pourtant, il y a une raison. C'est que Han Solo a été élevé en partie par une Wookiee. Voilà, ce qui explique pourquoi il parle cette langue-là. Et pareil, ce n'est pas mentionné. Pour moi, il y a vraiment eu un raté à ce niveau-là dans le film, et ça a été l'une de mes premières grosses déceptions. La deuxième chose sur laquelle je voudrais approfondir, c'est bien évidemment l'apparition de Dark Maul. Alors, ce qui est super drôle, c'est qu'à un moment dans le film, je me suis dit, ça serait super marrant qu'on voit Dark Maul. Je sais pas pourquoi cette pensée m'est venue à l'esprit, mais je vous promets que quand je l'ai vu, j'ai été choqué. Alors, attention, je trouve que c'est une super bonne idée et au contraire, c'est bien, ça mêle les univers, ça fait des clins d'œil. Par contre, il faut réellement qu'on parle de son apparition. Pourquoi Dark Maul apparaît comme un glandu? Pourquoi il a l'air teubé? Pourquoi il est obligé de sortir son sabre quand il parle à Kira? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Je sais pas si vous imaginez la scène. Le mec vient d'avoir une mauvaise nouvelle, il est en communication par hologramme, et là, qu'est-ce qu'il fait? Le mec sort son sabre, mais on sait même pas pourquoi. C'est juste histoire de l'allumer et dire « Salut les gars, je suis Dark Maul, j'ai un double sabre. » Et ça, c'est trop cool. Ça, clairement, c'est du fanservice, mais abusé. Je ne peux pas comprendre comment on peut tolérer ça. Je peux pas. Ça me dégoûte. Rien que d'en parler, ça me dégoûte. Alors voilà, ça c'était vraiment mon coup de râle, et fallait que je dise, c'était nul. C'était bien de le mettre, mais la manière dont il a été implanté, c'était nul. J'aimerais bien rencontrer le mec qui s'est dit, ouais, on va mettre Dark Maul dans un hologramme et lui faire sortir son sabre. Ça va être génial. Non, nul, raté, pourri. Enfin bref, troisième et dernier point. Ce dernier point est tout simplement Kira. J'ai trouvé que l'évolution du personnage a été pour moi déjà de base ratée. Je l'ai apprécié les 15 premières minutes sur Cornelia, je l'ai trouvé super génial. J'ai trouvé qu'il y avait un début d'alchimie, c'était vraiment cool. Mais dès l'instant où je l'ai vu arriver là, dans le vaisseau, j'ai dit mais what the fuck? Je comprenais rien du tout. Et le pire, ça a été la fin. Quelques minutes avant d'appeler Dark Maul, elle se bat à la fois contre Han et à la fois contre Dryden Voss. Et ce combat n'a aucun sens. Han Solo a son blaster pointé sur Dryden. Si elle veut le voir mourir, elle le laisse se faire fluer. Mais non, elle arrive avec son épée, elle le désarme pour dire ensuite à Han Solo, haha, je t'ai trahi, je sais rentrer dans le sentiment des gens. Dryden Voss se dit, hé hé, je t'avais dit qu'elle était avec moi, Kira. Et finalement, elle se retourne, elle lui met un coup d'épée, elle se bat avec lui. Ça n'a aucun sens, elle n'a aucune logique, on ne sait même pas ce qu'elle fait, on ne comprend même pas son but. Réellement, je ne comprends pas. Et je vois peut-être où voulaient en venir les scénaristes et le réalisateur, dans le sens où peut-être qu'elle est perturbée et qu'elle ne sait plus de quel côté aller, vu que sa vie ne lui appartient plus, elle est tiraillée entre le devoir et le cœur et blablabla et blablabla. Mais c'est tellement mal amené que j'en ai des doutes. Je ne sais même pas si c'est réellement ça le problème en fait. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a quelque chose qui vous a
plus parler que moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis ouvert bien sûr au débat. N'hésitez pas à me donner des conseils sur la critique aussi. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon film et de futurs films Star Wars aussi, en espérant qu'ils seront mieux que celui-là. Et voilà, big up. Et bien pour moi, ça aurait été malgré tout un très bon film d'aventure spatiale. Voilà, on voit des vaisseaux, il y a des braquages, il y a des blasters, on s'amuse bien, c'est cool. Mais dans le fond, je trouve le film trop creux, vraiment trop creux. Il manque de magie, il manque d'ambition, il manque le petit plus qui fait que on se dit « Ah ouais, j'ai passé 2 heures de fou. C'était vraiment lourd. » Il manque une chute, il manque quelque chose qui nous gifle et on se dit « Ah ouais, lourd. »